Namasté, bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de yoga pour le trail. Aujourd'hui, je vous invite à renforcer l'ensemble de votre corps. Je vais vous guider dans une série de postures qui va vous permettre de renforcer les muscles profonds, et principalement les muscles profonds du bas-ventre et du bas du dos. On va chercher à stabiliser toute cette zone qui fait la jonction entre nos jambes et le haut de notre corps. Donc, c'est une zone qui est sujette à pas mal d'impacts, notamment lors des descentes en trail. Et on gagne toujours à la stabiliser un petit peu plus, cette zone-là. On verra tout ce qui est mobilité un petit peu plus tard dans une autre séance, mais pour l'instant, on va chercher la stabilisation. Vous pouvez pratiquer cette séance avant d'aller courir, après avoir couru, ça n'a pas tellement d'impact. Ce qu'il faut éviter, c'est de s'étirer de manière assez active après une longue séance, une séance assez intense pour vous en trail. Pour ce qui est du renforcement, il n'y a pas de contre-indication particulière. Soyez à l'écoute de votre corps, installez-vous sur votre tapis, on n'a pas besoin de support particulier dans cette séance, donc de briques de yoga ou de coussins, on va être pas mal en mouvement. Donc simplement votre tapis de yoga et votre sourire, votre motivation. À tout de suite. Et on va commencer cette séance à quatre pattes. Donc vous allez aligner vos poignets et vos épaules, vos genoux et votre bassin. On a déjà fait ça dans la séance de préparation. On va crocheter les orteils au sol et on va déjà chercher un bon ancrage des mains. Nos mains repoussent le sol, elles sont actives. Et puis de là, on va pouvoir soulever légèrement les genoux. Et vous essayez de continuer à respirer dans votre posture. On est dans une séance de yoga, donc on respire idéalement. Et vous redéposez les genoux au sol. Prenez une longue respiration. Inspirez, creusez le dos, roulez vos épaules vers l'arrière. Expirez, revenez avec une colonne neutre, soulevez les genoux, poussez les talons vers l'arrière. Continuez à respirer. Le regard vers le sol, la nuque dans l'axe. Et redéposez les genoux au sol. Inspirez, creusez le bas de la colonne, roulez vos épaules vers l'arrière. Expirez, revenez avec une colonne neutre. Et à nouveau, soulevez les genoux, poussez les talons vers l'arrière. Appuyez bien les mains au sol. La nuque toujours dans l'axe. On peut même rentrer légèrement le menton vers l'intérieur. Et redéposez les genoux au sol. Déposez les coudes de pied sur votre tapis. Prenez appui sur votre tibia gauche et allongez votre jambe droite vers l'arrière. Poussez le talon vers l'arrière. Respirez là. Trouvez de la stabilité déjà au niveau de la hanche. Gardez la hanche sur une même ligne que l'autre. Et on va allonger notre bras gauche vers l'avant. On va trouver déjà une stabilité ici autour du bas du dos, autour du bassin. Et puis sur une prochaine expiration, on va ramener notre genou au centre et notre coude va se rapprocher ou toucher le genou. À l'inspiration, on va réallonger. Expirez, revenez au centre une deuxième fois. Inspirez pour allonger. Et une dernière fois, expirez. Le coude qui rencontre le genou, la main au sol. Et le genou revient au sol aussi. On prend une bonne respiration ici. Et bien sûr, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous allongez votre jambe gauche vers l'arrière. Poussez le talon. Trouvez votre stabilité pour allonger votre bras droit vers l'avant. Essayez de ne pas subir cette posture, de ne pas vous laisser aller vers le sol. On repousse bien le sol avec la main. Sur une prochaine expiration, le coude rejoint le genou au centre. Inspirez pour allonger. On va chercher loin devant, loin derrière. Expirez au centre. Une dernière fois, inspire, allongez. Expire, revenez au centre. Et redéposez la main, le genou au sol. Crochetez les orteils sur votre tapis. Inspirez, creusez le bas du dos, roulez vos épaules vers l'arrière. Expirez, laissez votre dos s'arrondir, la tête se relâcher. Une deuxième fois, inspirez. On creuse, expire,
arrondissez la colonne, relâchez la tête. Et une troisième fois. Inspirez, creusez, roulez vos épaules, expirez, laissez votre dos s'arrondir, la tête se relâcher. Et revenez avec une colonne neutre. Avancez un petit peu les mains vers l'avant. On va bien prendre appui sur les mains, toujours les doigts bien écartés, les index dirigés vers l'avant. On va avancer notre buste et soulever les genoux en dehors du sol pour venir dans une planche. Donc on a les talons qui poussent bien vers l'arrière et les mains repoussent toujours le sol. On va essayer d'éviter ça, donc le bassin qui descend. Justement, on veut protéger nos lombaires. Continuez à bien respirer dans votre posture. Et redéposez les genoux au sol. Ramenez les fessiers sur les talons et venez vous asseoir sur les fessiers. On va placer les pieds devant nous, à peu près à la largeur du tapis, la largeur du bassin, pardon, pas du tapis. On va déposer les mains devant les tibias, sur les tibias. On va allonger le bas de la colonne. Pour allonger le bas du dos, vous êtes déjà obligé d'avoir un petit engagement au niveau du bas-ventre. Et c'est ce qu'on va rechercher un petit peu tout du long de cette séance. Donc les mains devant les tibias, on prend une longue inspiration là. À l'expiration, on va laisser le dos s'arrondir, on va pousser le nombril vers l'intérieur, activer bien le ventre. Inspirez pour redresser la colonne. Et ici, on va soulever les talons et on va déposer les orteils au sol. Ça, c'est notre première variante. Deuxième variante, on va soulever les tibias parallèles au sol et on peut placer les mains sous les cuisses. Troisième variante, on va venir tendre les bras le long des tibias et on essaye de garder une bonne ouverture au niveau de la poitrine. Le regard vers les orteils qui pointent vers l'avant. Alors si vous sentez que vous avez une crampe qui peut arriver assez facilement ici, vous pouvez très bien pousser les talons au lieu de pointer les orteils. Ça arrive assez souvent qu'il y ait des petites crampes d'orteils. Allez, redéposez les pieds au sol, les mains devant les genoux. Inspirez pour allonger. Expirez, arrondissez la colonne. Continuez à pousser le nombril vers l'intérieur. Laissez le dos s'arrondir. À nouveau, inspirez, redressez bien. Sentez bien les ischions, les os des fessiers ancrés au sol. Expirez, ramenez les tibias parallèles au sol, posture du demi-bateau. Pointez les orteils vers l'avant et les bras le long des jambes. Une longue respiration là encore. Même plusieurs longues respirations. On essaye de chercher toujours à s'allonger, s'agrandir. Levez la colonne, sommet du crâne vers le ciel. Et puis ici, on va venir croiser les chevilles et on va ramener les pieds au sol. On se retrouve en tailleur. Déposez les mains devant les genoux. Inspirez pour allonger la colonne. Expirez pour arrondir le dos, poussez le nombril vers l'intérieur. Une deuxième fois. Inspire, allongez. Expire, arrondissez. Et une dernière fois, inspirez pour allonger. Et à l'expiration, cette fois, on va venir déposer les mains devant nous. Alors là, il y a plusieurs options possibles. Première option, vous pouvez faire cette transition. Rouler sur vos genoux et repasser à quatre pattes. Si ce n'est pas possible pour vous, vous faites la deuxième option qui consiste simplement à passer par le côté et à vous installer au mieux dans votre quatre pattes. Donc on retrouve l'alignement des poignets et des épaules, des genoux et du bassin. Et puis on va crocheter les orteils au sol et on va tout doucement soulever les genoux. Comme tout à l'heure, on repousse le sol avec les mains. Et puis on va ramener nos fessiers vers l'arrière, sans tendre les jambes. Ceux qui pratiquent le yoga connaissent déjà le chien tête en bas. Là, on va continuer à plier les jambes le plus possible. On repousse quand même le sol avec les mains. Tout doucement, le bassin monte, les jambes s'allongent et là, on se retrouve dans notre chien tête en bas et on va pouvoir plier un genou, puis l'autre. Être un petit peu mobile dans notre posture. Observez les sensations. Vous êtes toujours en mesure de respirer pleinement. Et puis sur notre prochaine inspiration, on va tendre la jambe droite vers le ciel. À l'expiration, on va ramener le genou en direction de la pointe de nez. Et peut-être qu'il touche, peut-être pas, c'est pas très important. Inspirez, la jambe s'allonge. Expire, revenez au centre. Une troisième fois, inspire vers le ciel. Expirez, le genou vers la pointe de nez.
Et on va garder ce mouvement. On va pousser sur nos orteils du pied gauche et on va essayer de déposer le pied entre les mains. Et peut-être que ça marche pas du tout. Alors c'est pas grave. Vous vous aidez de la main pour ramener votre pied entre les mains. On va laisser descendre un tout petit peu le bassin et on va prendre appui sur nos pieds pour redresser la colonne et lever les mains vers le ciel. Allez, une longue respiration là. Vous sentez que vos jambes poussent vers l'arrière. On stabilise les jambes ici, dans ces postures debout. Continuez à bien respirer, à activer le bas-ventre. Puis tout doucement, ramenez les mains au sol. Passez dans une planche, votre pied droit vers l'arrière. On pousse bien les talons vers l'arrière. Trouvez une longue ligne droite, les mains bien ancrées, le menton légèrement rentré. Respirez. Activez votre périnée. Soulevez votre bassin vers le ciel. On retrouve notre chien tête en bas. Si vous n'arrivez pas à tendre les jambes, c'est pas grave, les genoux un petit peu pliés. Et on inspire, la jambe gauche se soulève. Expire, ramenez genou vers la pointe de nez. Une deuxième fois, inspire, la jambe s'allonge comme elle peut. Et expire, au centre. Une troisième fois, inspire vers le ciel. Et expire, cette fois, le genou vers le centre, puis vers l'avant. On pousse sur les orteils du pied droit. Et le pied gauche vient entre les mains. Prenez le temps de réaligner votre genou, votre cheville. C'est assez important, surtout pour vous qui pratiquez le trail. On pousse le talon vers l'arrière pour redresser la colonne, stabiliser les jambes, les mains vers le ciel. De longues respirations là. Sur une prochaine expiration, ramenez les mains au sol. Bien à plat, prenez appui, passez dans une planche. À nouveau, on pousse les talons vers l'arrière, les mains ancrées. Continuez à tenir la posture. Et redéposez les genoux au sol. Croisez les chevilles ici. C'est pareil, cette transition ne sera pas accessible à tous, mais c'est rigolo d'essayer. Attention à vos genoux, vous faites pas mal quand même. On peut rouler vers l'arrière et revenir s'asseoir sur les fessiers. Déposez les pieds à peu près à la largeur de votre bassin et les mains devant les tibias. Allongez la colonne. Vous allez soulever les talons, puis les tibias. On va revenir dans notre demi-bateau et on va lever les bras vers le ciel ici. Donc on continue à pointer les orteils vers l'avant. Et puis on va allonger notre jambe droite, pointer les orteils, donc toujours sans que le talon touche le sol. Puis vous revenez. Peut-être que ça tremblote un peu, c'est pas grave. On est en train de créer de la force. Allongez votre jambe gauche, essayez de faire en sorte que votre tibia gauche reste bien parallèle au sol. Puis revenez au centre. Ramenez les mains au niveau des tibias, ne déposez pas les pieds au sol et réallongez. Cherchez à bien allonger le bas de la colonne. On retrouve notre demi-bateau, pointez les orteils. Et cette fois, c'est les deux jambes qu'on va tendre, on va descendre le dos, pointer les orteils, les bras le long des jambes et on revient. Une deuxième fois. On revient. Et une dernière fois. Les jambes s'allongent. Et on revient dans notre demi-bateau. Le cœur s'ouvre à nouveau, on ouvre la poitrine, on croise les chevilles et les pieds reviennent au sol. Déposez les mains devant les genoux, allongez la colonne. Et puis faites votre petite transition si elle vous est accessible, sinon celle de votre choix en passant par le côté pour revenir à quatre pattes. Comme d'habitude, on réaligne les poignets et les épaules, les genoux, le bassin. Et puis on va déjà bien prendre appui au sol en repoussant le sol avec les mains. On va soulever les genoux en dehors du sol. Poussez bien les talons vers l'arrière, activez le bas-ventre et tout doucement. Les fessiers viennent vers l'arrière. Puis les jambes s'allongent, chien tête en bas. Et de là, on va faire quelques petits pas vers l'avant pour ramener les pieds en direction des mains. Vous allez relâcher complètement le haut du corps. Attrapez l'extérieur des coudes avec les mains et faites un petit mouvement de bascule de droite à gauche. Puis revenez au centre. Relâchez bien la tête. Et vous allez tout doucement relâcher les mains vers le sol. On va rapprocher les gros orteils l'un de l'autre.
Et on va avoir nos talons légèrement séparés, 2-3 cm entre les talons. On peut plier les genoux si c'est plus évident. Et on va ramener le poids du corps vers l'arrière. On va venir soulever les bras vers le ciel. Attention ici de ne pas trop cambrer. On va essayer de réduire un petit peu cette cambrure. Les bras vers le ciel et on va soulever nos orteils. Le poids du corps est donc vers l'arrière, vers les talons. On est dans la posture de la chaise. Tout doucement, on va ramener les bras vers l'arrière. Ok, pour soulager un petit peu les épaules, on peut même déposer les mains sur le bas du dos et on va chercher à bien activer le bas-ventre pour tenir cette posture. Continuez à respirer pleinement. Puis tout doucement, les orteils se redéposent au sol. On va ramener les mains bien à plat, toujours en pliant les genoux, et on va faire 2 grands pas en arrière pour passer dans notre planche. Le regard vers le sol, on va placer notre main gauche au centre du tapis et on va pivoter. On va soulever notre bras droit, le lever vers le ciel, et ici on peut avoir un pied devant l'autre ou un pied sur l'autre. Et on va chercher à soulever le bassin. Donc on ne se laisse pas descendre vers le sol, on active bien, on repousse le sol avec la main. Souriez, essayez de respirer. Et revenez au centre. Déposez les mains bien à plat. Et on fait la même chose de l'autre côté. La main droite au centre du tapis. La main qui repousse le sol. Main gauche vers le ciel. Essayez de tenir votre nuque, de ne pas la laisser tomber. Vous pouvez aussi essayer de regarder en direction de la main gauche. Une dernière longue respiration là. Et revenez au centre. Ramenez les mains à plat. Réécartez un petit peu les pieds l'un de l'autre. Déposez les genoux sur votre tapis. Ramenez les fessiers sur les talons. Déposez le front au sol. De longues respirations là. Relâchez bien le ventre, le bas du dos. Donc c'est très bien de renforcer, de stabiliser les zones du corps. Mais c'est aussi très important de savoir relâcher à un moment donné, de ne pas être toujours en contraction. On va prendre une dernière longue respiration là et ramener le bout des doigts au sol au niveau des genoux pour prendre appui et dérouler la colonne. Ok, redressez le buste. Puis vous allez prendre un petit temps ici. Ramenez les mains à plat sur votre tapis, devant vous. On se retrouve dans notre 4 pattes. On va crocheter les orteils au sol, pousser le bassin vers le ciel, retrouver notre chien tête en bas. Vous allez inspirer pour lever la jambe droite vers le ciel. À l'expiration, on va ramener le genou droit à l'extérieur du coude droit. Inspirez, tendez la jambe comme vous pouvez, même si elle reste un petit peu pliée. À l'expire, on fait ce mouvement, on essaye de ne pas aller trop vite. Une dernière fois, inspire vers le ciel. Expirez au centre, à l'extérieur du coude droit. Tendez votre jambe à nouveau vers le ciel. Puis, redéposez le pied au sol. Et on fait la même chose de l'autre côté. Inspire la jambe gauche vers le ciel. Expire le genou à l'extérieur du coude gauche. Inspire, lancez. Sentez que c'est le bassin qui vous propulse. Expire à l'extérieur du coude. Et une troisième fois, inspire vers le ciel. Expire à l'extérieur du coude. Une dernière fois, on lance la jambe. Et on redépose les pieds au sol. Une longue respiration ici. Puis redéposez les genoux sur votre tapis. Redéposez les coups de pied au sol. Ramenez les fessiers sur les talons. Et venez vous asseoir sur les fessiers. Donc ça, c'est l'autre transition quand on ne peut pas croiser les chevilles, rouler sur nos chevilles sans qu'il y ait de douleur. Décroisez les chevilles, placez les pieds à plat sur le tapis, à peu près à la largeur du bassin, voire un petit peu plus, et les mains derrière vous, avec les doigts tournés vers l'avant. Et puis, on va faire en sorte d'être bien assis sur les os des fessiers. On va prendre ce bon contact avec le tapis et les mains, redresser le bas du dos, une longue inspiration là, et sur l'expiration, on va soulever le bassin. Le bassin, les genoux, les épaules s'alignent, on peut regarder vers le haut ou garder le menton plus proche de la poitrine. Une longue respiration ici encore avant de redéposer
les fessiers au sol. Une longue inspiration, le bas du dos s'allonge et sur l'expiration, on appuie bien les doigts au sol pour protéger les poignets et on retrouve cet alignement. Continuez de respirer, bien sûr, arrêtez pas votre souffle ici. Et redéposez. Inspirez pour réallonger. Expirez, soulevez le bassin. Une dernière fois. Le regard vers le haut peut-être. Et ici, en expirant, on va redescendre le bassin. On ne va pas le déposer tout de suite au sol. On va allonger nos jambes, prendre appui sur les talons et ramener le bassin entre les mains. On garde un petit peu ici, les orteils s'activent et on dépose tranquillement. Secouez vos poignets. Vos poignets, ils ont été un petit peu mis à rude épreuve ici, donc s'ils sont sensibles, vous allez le ressentir. On peut relâcher les pieds, on va faire quelques petits cercles avec les poignets. Et relâchez, secouez encore un petit peu, redéposez le bout des doigts au sol et reprenez appui en pliant les genoux sur votre tapis. On va retrouver notre fameux demi-bateau. Je préfère souvent pratiquer cette posture parce que c'est vraiment une posture qui renforce les muscles profonds du bas-ventre de façon saine. On va soulever nos tibias, donc pointer les orteils vers l'avant. On va lever les bras vers le ciel comme tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, sur une prochaine expire, on va pivoter vers la droite et ouvrir les bras au niveau des épaules. Inspirez pour revenir au centre, gardez l'ouverture au niveau du buste. Expirez côté gauche. Inspirez pour revenir au centre, expire à droite. Gardez, même si ça tremblote. Inspire au centre, côté gauche. Une dernière fois, expire au centre. Et cette fois, à l'expire, on va descendre, tendre les jambes, les bras le long du corps. On va bien activer le bas-ventre, pointer les orteils. On inspire pour remonter, les mains vers le ciel. Trouvez votre stabilité et croisez les chevilles. Déposez les pieds au sol, les mains devant les genoux. Inspirez pour allonger. Et expirez, relâchez. Laissez descendre les épaules. Laissez le visage se relâcher. Prenez une longue respiration. Observez les sensations. Et rouvrez les yeux tout doucement. Vous allez vous approcher de l'avant de votre tapis. Décroisez les chevilles. Et puis, on va venir rouler sur le dos vertèbre par vertèbre. Donc prenez le temps, maîtrisez cette descente. On active bien le bas-ventre, on essaye de dérouler petit à petit. Ok, une fois que vous êtes allongé sur le dos, vous allez ramener les genoux vers la poitrine. Une main sur chaque genou. Et ici, on va rouler de droite à gauche. On va masser un petit peu notre dos. Observez les sensations dans le bas de la colonne. Puis vous allez relâcher les bras le long du corps et vous allez soulever les tibias. On va retrouver un espèce de demi-bateau, mais au sol. Donc, sentez que vous pouvez peut-être déposer un petit peu plus les omoplates, descendre les omoplates vers le bas. Les genoux et le bassin s'alignent, les orteils pointent, ce qui fait que déjà, ici, j'engage au niveau du bas-ventre les muscles transverses pour pouvoir protéger et maintenir la posture et protéger le bas du dos. Donc, on va essayer de bien relâcher les épaules et on va venir lever les bras vers le ciel, entrelacer les doigts, les index ensemble. Les bras montent, mais attention, les épaules ne sont pas de façon exagérée dirigées vers le haut. On prend une bonne inspiration ici et sur la prochaine expiration, la jambe gauche s'allonge, les orteils pointent et simultanément, les mains viennent à l'extérieur du genou droit. Inspirez, revenez au centre. Expirez, même chose de l'autre côté. Sentez l'engagement au niveau du bas-ventre. Inspirez pour revenir au centre. Expire, côté gauche. La jambe qui s'allonge. Inspire au centre. Expire cette fois. La jambe droite, le genou gauche. Une dernière fois, inspire au centre. Expire. À droite avec les mains. Inspire au centre. Et cette fois. À gauche avec les mains, la jambe droite qui s'allonge. On revient au centre, les tibias parallèles au sol et tout doucement, les genoux viennent vers la poitrine, les mains sur les genoux. Vous roulez de droite à gauche, observez les sensations.
Cet enchaînement, il ne doit pas faire mal dans le bas du dos. S'il fait mal dans le bas du dos, c'est qu'il faut peut-être en faire un petit peu moins ou le faire différemment, c'est-à-dire en engageant un petit peu plus le bas-ventre. Ok, puis tout doucement, vous allez redéposer les pieds au sol et on va faire en sorte de pouvoir effleurer nos talons avec le bout des doigts. Les mains vont se déposer ensuite bien à plat sur le tapis et les pieds sont à la largeur du bassin. De là, on va venir inspirer, soulever le bassin, vertèbre par vertèbre. Et vous restez ici en expirant, les mains sont stables, bien en appui, et on est aligné, les épaules, le bassin, les genoux. Pour les personnes les plus souples, ça ne sert à rien de monter trop. On cherche vraiment l'alignement, l'appui des pieds au sol. Et tout doucement, redéposer vertèbre par vertèbre. Relâchez jusqu'au coccyx. Sur une prochaine inspiration, soulevez le coccyx, le sacrum, les lombaires et chaque vertèbre une à une, si on peut. Bon, c'est pas possible forcément, hein, vous inquiétez pas si ça marche pas, mais c'est l'intention qu'on leur donne à ces vertèbres. Et on entrelace les doigts à l'arrière du corps, on va rouler nos épaules vers l'intérieur. Si ça fonctionne pas tout à fait, c'est pas grave non plus, mais c'est pareil, on essaye de rapprocher les omoplates l'une de l'autre et peut-être qu'ici, on pousse un tout petit peu plus sur le bassin, les fessiers s'activent. Tout doucement, les omoplates reviennent au sol et on va laisser les vertèbres se redéposer une à une jusqu'à ce que le sacrum, le coccyx soient au sol. Et là, on va allonger nos jambes et on va se laisser rouler sur le côté pour venir sur le ventre. On va déposer le front au sol et les mains au niveau des épaules. On va bien prendre appui avec nos coups de pied au sol. Sur une prochaine inspiration, on va soulever légèrement la tête et la poitrine. Les coudes restent serrés le long du corps. Et là, on peut même éventuellement soulever les mains pour se rendre compte que c'est les muscles du ventre et du bas du dos surtout qui travaillent. Puis redéposer. Et on va continuer comme ça. À chaque inspire, on soulève. Donc l'appui des mains est très léger, voire inexistant. Et expire, relâchez. Une dernière fois, inspirez, soulevez. Expirez, cette fois, vous allez venir entrelacer les doigts à l'arrière du corps. Vous allez éloigner vos épaules, vos mains vers l'arrière. Continuez à respirer, même si c'est moins facile ici. Et relâchez tout doucement. Ramenez le front au sol. Ramenez les mains au niveau des épaules. Les coudes toujours bien serrés. Et là, tout doucement, on va repousser le tapis. Et on va venir s'asseoir en tailleur ou peut-être avec les fessiers sur les talons, en tout cas de la manière la plus confortable possible. Vous vous installez au mieux pour tenir votre colonne longue, déposez les mains sur les genoux, fermez les yeux et observez les sensations ici. Réappropriez-vous votre respiration. Donc, très souvent, notre respiration se coupe un petit peu quand on est dans des efforts, dans une tenue de posture. Donc là, on retrouve un souffle complet, profond. On laisse le visage se relâcher. Le ventre. Et vous pourrez ramener les mains au centre de la poitrine, paume de main l'une contre l'autre. Namasté. Alors j'espère que cette petite séance de renforcement vous a plu. Il y a plein de choses à explorer dans le yoga, beaucoup plus de postures que ça, mais c'est une très bonne base pour renforcer les muscles profonds. Si vous pratiquez cette séance régulièrement, essayez d'être un petit peu attentif aux différences de sensations d'une séance à l'autre. Ça peut être assez intéressant de voir s'il y a des changements ou même dans votre posture, dans votre quotidien. Quand on vient renforcer le corps, on a aussi une posture qui s'améliore, une posture un petit peu plus droite. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo de yoga destinée aux trailers, aux coureurs. D'ici là, bonne pratique et à très bientôt.